donc je vais vous parler Voilà, alors maintenant là, ça c'est... d'un système qui permet de faire le vide chez soi à moindre coût. Il existe dans le commerce des machines qui permettent de mettre sous vide des pochettes en plastique, mais pour les insectes, pour un certain nombre d'insectes, ils font un petit trou et puis ça passe, donc tu ne le gardes pas, donc ça ne peut pas nous servir. Donc il faut vraiment utiliser du bocal en verre bien fermé. Alors pour arriver à ça, il faut récupérer une cocotte minute. Il y en a énormément à récupérer dans les décharges en aluminium qui sont balancées. Il suffit d'aller traîner dans une décharge, on en trouve très facilement. Il faut aussi essayer de récupérer aussi dans une décharge, dans un vieux frigo, hein, où j'y allais, vous demandez au gars, file une pièce et puis vous récupérez le compresseur. Le compresseur, moi j'en ai un là qui est relativement gros parce que j'en ai un usage intensif, donc j'ai un ventilateur, mais la plupart, pour un usage familial, il n'y a pas besoin d'avoir ce monstre-là. Donc ça, le compresseur est beaucoup plus petit, il n'y a pas de ventilo, donc c'est pas dangereux. Voilà. Alors un compresseur, il y a plusieurs orifices, il y en a un qui arrive et il y en a un qui sort. Il y en a un qui aspire l'air et l'autre qui le rejette. Par le plus grand des hasards, il s'avère que les tuyaux de connexion de gaz, le diamètre, correspond exactement à la sortie standard de ces compresseurs, standard, et au bouchon de la cocotte minute. Hein, c'est comme ça. Donc, quand vous recevez votre compresseur, vous découpez cette sortie-là et celle-là aussi. Hein. Ici, j'ai fait un petit mécanisme qui remonte pour éviter que l'huile s'écoule en même temps en petites gouttelettes. Il y en a toujours un petit peu qui part, et donc qui fait que le niveau d'huile à l'intérieur peut baisser. Donc ça, c'est juste une protection. Parce qu'il y a de l'huile à l'intérieur. Il y a de l'huile à l'intérieur. Donc, il faut la garder cette huile. Oui, on a besoin. Ouais. Le branchement se fait simplement. Et là, la cocotte minute. Alors, l'opération consiste à la cocotte minute, mettre à l'intérieur donc un bocal au choix. Hein, ça. Et ensuite, on ferme, on branche. L'air va être aspiré. Même à l'intérieur du bocal. Une chose après l'autre. L'air va être aspiré. Donc, intuitivement, on comprend que c'est l'air qu'il y a autour. Hein. Mais à partir du moment où tu fais baisser la pression de l'air dans un espace clos, ça veut dire qu'il y aura une différence de pression entre l'air qui est dans le bocal et l'air qui est dans la cocotte. Okay. Cette différence de pression va faire que le couvercle va se soulever par la dépression. Comme il se soulève, l'air qui est dedans va glisser à l'extérieur et va être extrait. Et quand il arrive dans la cocotte, ensuite il est extrait par ici. Okay. Avec une deuxième conséquence, c'est qu'au moment où tu commences, ça le soulève progressivement et puis ça le laisse sortir, autant quand tu arrêtes la pression, il ne se referme pas doucement, il se plaque tout de suite, hein, parce que c'est dans l'autre sens. Donc tu gardes ton vide à l'intérieur. Même si c'est un couvercle qui est vissé sur le bocal. C'est le cas, vissé ou alors même fermé comme ça. Même vissé, ça arrive à le soulever. Et là, il est vissé et tu vas voir. Après, il y aura utilisable sans problème. Oui. Et la preuve, on la verra quand ça sera fini. Ouais. Là, vous voyez le couvercle, il n'est pas spécialement enfoncé ni bombé, il est plat. Hein. On regardera la tête qu'il aura après. D'accord. Alors, bon, moi j'ai choisi une cocotte en inox parce que j'en ai une, donc j'ai pas la poignée, etc. Mais en priori. Sinon, s'il y avait la poignée, il faudrait fermer. Alors. Voilà, il y a deux solutions. Soit tu le fermes bien, tu démarres, soit pendant quelques secondes au démarrage, tu maintiens pressé comme ça. Donc là, je branche. Je vais me retrouver. Ça se met en route. Faire attention aux mains. C'est pas une nécessité d'avoir un compresseur avec ventilo. Hein. C'est simplement, moi, quand j'ai la saison des figues, je fais ça pendant des heures, pendant une journée. Alors je mets mon timing sur le téléphone. Alors le calcul, la durée, vous le testez. Mais grosso modo, c'est à peu près 8 minutes. Mais je vais vous expliquer comment on fait. Voilà, j'ai des gouttes d'huile même qui ressortent. Là. Ah ouais, Ça y est, mon pantalon rendu. Ouais, le pantalon, c'est bon. Ouais.
Bon, là, il n'y a rien. Hein. Ah, mais il a pris tout seul. Ouais, apparemment. J'ai même pas eu besoin d'appuyer. D'accord. Il a pris. D'ailleurs, on entend le bruit, on entend vous AVC. Alors, maintenant, le moyen de contrôle à utiliser, c'est de boucher ce tuyau-là. 1, on compte, 2, 3. Là, il y a vraiment beaucoup d'air qui sort. Voilà. Quand j'arrive à rester 10 secondes en le bouchant et que j'entends à peine un petit pchit, c'est bon. Là, ça sort. Là, ça sort. Ça fait un vide total quand même dans la cocotte. Alors, ben, total, non, Oui, parce non, que c'est pas possible. c'est comme le zéro absolu. Comme quoi. le fût. Ouais. Par contre, alors, là, pendant que ça se fait, je vais vous parler des olives. Alors, les olives, c'est inutile de les mettre sous vide quand on fait des olives qui sont encore, pas encore fraîches, mais qui ne sont pas totalement déshydratées. Hein. Tant qu'il y a de l'humidité, ça ne sert à rien parce que quand on enferme les olives, il y a un premier processus qui se passe, c'est que les bactéries aérobies, c'est-à-dire qui consomment de l'oxygène, vont consommer tout l'oxygène qu'il y a dans le bocal. Et après, elles meurent. Hein. Et quand elles sont mortes, ce sont d'autres bactéries, des bactéries anaérobies, c'est-à-dire qui vivent sans air, qui prennent le relais. Et ces bactéries sont des bactéries qui produisent du gaz carbonique. Et donc, qui produit du gaz carbonique. Ce qui fait que les olives se retrouvent avec une compression, avec du gaz carbonique qui permet de les conserver et qui fait que au moment où vous les ouvrez, plusieurs semaines, plusieurs mois après, quand vous ouvrez, vous entendez, vous mettez l'oreille, bon là il est sous vide. Alors lui c'est spécial, c'est un très vieux. J'ai pris le premier pot d'olive que j'avais, lui c'est un très vieux, normalement ça ne fait pas ça. Normalement c'est sous pression, c'est gonflé, hein, et si vous remplissez trop, par exemple, et qu'il y a du liquide, bon, ça déborde et ça sort du bocal. Donc les olives, ça ne sert à rien de les mettre sous vide, puisque au bout de 2 heures ou 3 heures, enfin dès que les bactéries aérobies sont mortes, ça inverse la pression, donc ça n'a aucun intérêt. Alors maintenant je vais jeter un petit coup d'œil là. 1, 2, 3, 4, 5, encore un petit peu. Hein. Grosso modo j'ai calculé, maintenant vous faites le test chez vous parce que ça dépend de la puissance du compresseur évidemment. Et de la taille de la cocotte. Ici, Et de la taille de la cocotte. Et de la taille de la cocotte, voire de l'étanchéité de la cocotte, parce que il peut y avoir des micro-fuites, ça se teste. Tu pourrais expliquer le pourquoi de les machines à mettre sous vide, pourquoi ça ne te convient pas, enfin pourquoi tu Parce que celle que moi je vois, maintenant il y en a d'autres. Hein, j'ai vu qu'il y en avait qui mettaient sous vide des Tupperware spéciaux avec un embout. D'accord. Hein. Donc le problème c'est la protection contre les insectes. La plupart des machines, c'est un sac plastique hein, qui va se vider, qui va un petit tuyau, ça se vide et ça plaque, et donc il y a vraiment un minimum d'air à l'intérieur. Sauf que les mites, elles arrivent à faire des trous là-dedans. Donc tu crois avoir mis ton trou sous vide, et puis tu viens 3-4 mois après, et puis c'est râpé, il y a plein de Ouais, mais si tu veux, les plastiques pour ces choses, j'en ai une machine comme ça, et ça m'aide beaucoup, et les plastiques sont très épais quand même. Écoute, c'est possible. Ouais. Moi j'ai testé, Ouais, mais j'ai testé avec du matériel, j'ai testé il y a 5 ou 10 ans, Ah oui, et je me suis séparé du matériel, D'accord. j'ai trouvé ça, et puis donc voilà. Donc maintenant je suis tout à fait ouvert à ce que tu dis. Ouais, Il faut tester, c'est pas impossible. c'est ça. Maintenant il y a aussi des endroits. Ici on est vraiment à la campagne. C'est ça. L'insecte il est. Moi, je veux dire, partout, je vais pas hein. trouver d'insectes comme on voit ici, c'est évident. Donc, Moi dans le Kajibi, Oui, bah voilà. j'ai Trouve. tout le temps des Bien nids sûr. qui. Le plastique, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Ça c'est peut ça. aussi passer Oui, Il y a par- voilà. aussi, il y a Oui, aussi la c'est question ça. des. Oui, voilà. Si c'est des Voilà, produits voilà. animaux, c'est vrai, par exemple, on est bien le d'accord. gras va attirer. Moi je suis Utiliser vraiment. le plastique aussi. Ouais. Le verre, Mais c'est le verre. par contre, Donc, là, je vous teste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et je résiste. J'ouvre, j'ai rien. Ouais, faut rien. D'accord. Donc là je peux arrêter. Le vider. Donc je peux arrêter de différentes façons. Voilà. Déjà éteindre, ouais. Moi j'éteins pas quand je fais la chaîne. Oui, bah, Mm. Là, j'enlève ça et regardez. Ah, ça tient. La caméra va s'ouvrir.
ouais, carrément. Là, Ah ouais, j'ouvre on ça. voit le- Et mon ouais. couvercle, regardez-le. Ah ouais, il est bon, il est creusé. Convexe. Il est complètement convexe. Concave. Concave, oui. Concave, pardon. Et lui, pareil. Et lui, je peux Le l'ouvrir. caoutchouc, il est en haut. Ah, Ouais. là, je l'ouvre pas. Putain, c'est Là, il faut que j'y aille vraiment. Écoutez, hein. C'est déjà au courant. Même comme ça. Ah, Oh putain. Alors que c'était fermé, quoi. Ça. Faut le mériter, les filles. Alors là, la conservation, elle est idéale, quoi. Le truc Ah. est bloqué, tout le monde, tous les insectes, ils sont arrêtés, ils n'ont plus d'air, rien du tout. C'est super facile. Ça, c'est bien. C'est facile. Oui. Et puis ça coûte rien, quoi. Et excuse-moi, Tu bricoles un peu, tu te fais le montage. excuse-moi Dominique, parce que j'apprécie ton système. C'est pas le mien, hein, c'est Non, mais rendre ce qu'il y a à César, là, je rends C'est beaucoup à qui César. Là. C'est Jean Doucet. c'est Jean Doucet qui C'est t'a- Jean Doucet qui a mis ça au point Ah ouais il y a 30 ans. Ouais. Jean Doucet, Jean Ouais, Doucet. qui est- Jean Doucet, oui. ouais, oui. ouais. Alors, par contre, toi qui fais beaucoup de figues, et moi ça m'intéresse aussi, le problème c'est, est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver un récipient plus grand pour mettre par exemple 10 bocaux d'un coup? Alors oui. Tu n'as pas réfléchi à C'est ça? des autoclaves, il faut trouver ça dans l'industrie culinaire, machin et tout. Hein. Moi, c'est la plus grande que j'ai trouvée. Parce que là, ça je fait me 2 fais, bocaux maximum. Là. Non, j'en mets 3 grands ou alors 5 moyens. Ça, c'est une grande. Ouais. Ah, tu peux Ouais, les bien, ça empiler les uns sur les autres Ouais, je peux en mettre 3 et puis 2 petits couchés comme Par-dessus. ça. Par-dessus, ouais. Ah, comme ça. Comme Ça ça. gêne pas du tout. Après, tu mets. Si ça se touche, c'est pas grave. Le seul problème, c'est qu'il ne faut pas que le couvercle écrase le verre. Quoi. Oui, il faut que ce soit Ouais. étanche, qu'il Voilà. puisse reposer. Parce que si tu es embuté, le joint il va pas écraser. Quoi. Oui, il faut pas qu'il y ait de pression. Non. Eh ben, Donc c'est voilà, bien, je crois que. Alors c'est de la récup, c'est toujours agréable, c'est toujours élégant de faire des choses avec de la récup. Et ce ventilateur, il sert à quoi? Ça, c'est quand je dois faire tourner la machine pendant des heures. Des Pour heures. refroidir ça chauffe, le oui. compresseur. Oui, Et on pourrait enlever l'hélice. Et ça sert à rien, l'hélice, ça pourrait dire. c'est à refroidir. Ben, c'est elle qui m'envoie de l'air. Ah, elle envoie vers. Ah, d'accord. Là, il y a un courant d'air hein, Ah oui, d'accord. quand je branche. Hein. Ici, c'est comme ça que ça refroidit. Ça, Oui. ça envoie l'air. Là. Et t'as pris tout du frigo, quoi. Oui, oui. Oui, oui. Même ça? Oui, ça, c'était monté comme ça. hein. Même la plaque. La plaque, j'ai pris ça dans le. C'était un frigo congélateur. Un joli truc, quoi. Oui, il y a juste Mais il se jette de la même façon que les autres. hein. Pour récupérer, il y a juste en fait à dévisser ça, couper là. Oui. Peut-être débrancher des trucs, je Oui. sais pas. Alors, il y a une précaution quand même. C'est que quand on prend du vieux frigo, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais autrefois, il y avait un gaz Toxique. qui est hyper, non pas toxique, qui est hyper dangereux pour le c'est trou ça. de l'ozone, etc. Le gaz fréon? Oui, c'est du fréon, c'était Ouais, du c'est ça, fréon. ouais. Voilà. Donc quand vous prenez un frigo trop ancien, vous regardez à quel gaz c'est fait, ben, ça devient plus compliqué, il faut demander à un frigoriste de l'enlever, mais bon, ça fait déjà pas mal d'années qu'il n'y a plus de fréon dans les frigos. Hein. Je crois que c'est même plus difficile de trouver un frigo à fréon que... Sans parler du fait que dans un vieux frigo, le fréon, il sera déjà parti. Tu crois Parce qu'on que c'est- n'utilise plus le fréon aujourd'hui? Ah oui, complètement, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on utilise, ça Je n'ai pas en tête, mais c'est une évidence. C'est un truc mondial qui Oui, est oui, décidé. d'accord. Quoi. D'accord. Ok. Arrêter de faire ça pour limiter le creusement du trou d'ozone. Ouais.